je savais que c'était ta première. Oui. Et je ne voulais pas te louper. Mes premiers pas dans la beauté. Quand j'ai vu que le contact était pris, je me suis avancé. C'est là qu'on a eu notre première discussion. Mais au préalable, je me suis dit, oui, ce gars, il me paraît différent des directeurs généraux que j'ai l'habitude de rencontrer dans notre métier. Et c'est ce qui m'intéressait, puisque moi-même, je suis un peu différent peut-être des autres. Bonjour Philippe. Bonjour Jean, merci de m'avoir invité. Écoute, c'est un grand plaisir. Tu sais, dans Entrepreneurs en vol, on a cette thématique trajectoire où je ne reçois que des entrepreneurs brillants qui ont marqué quelque chose. Et tu en fais partie et à plusieurs titres, pas seulement comme entrepreneur compétent et qui a fait ses preuves, mais aussi comme humain exceptionnel. Donc on va démarrer un peu par notre histoire, parce que d'habitude les gens qui viennent ici, ils ont une histoire commune avec moi. Tu te rappelles comment on s'est rencontrés? Oui, je me souviens. Je me souviens très bien. C'était sur un salon à Paris. Et si je travaille ma mémoire, ça remonte à 2009. C'est vrai. Je venais voir quelqu'un d'atypique. On m'avait dit, tu vas voir, c'est un certain Jacques Barcelon, malheureusement décédé, Ouais. qui m'avait appelé en me disant, Philippe, vous-même dans le métier, vous êtes un peu différent des autres. J'ai quelqu'un à vous faire rencontrer et ce qu'il fait très bien, il est brillant, etc. Toutes les qualités qu'on sait que tu as et que tu sais avec humilité continuer à avoir. Et donc oui, en effet, je suis allé sur le salon avec 2 personnes de mon équipe. Oui. Une personne responsable de l'Institut de beauté, Sandrine Frédier. C'est vrai. Et puis un garçon qui chez nous était là pour amener de l'innovation, Jean-Pierre Marty. Et quand on est arrivé sur le stand, ou pas très loin, je leur ai dit, écoutez, vous passez devant. Et puis Sandrine, tu regardes sur ta partie et Jean-Pierre, tu regardes sur l'autre. Et donc j'étais un petit peu en retrait, puis j'ai commencé à voir apparaître une tête qui dépassait. Ouais. Donc déjà, et puis j'observais ce qui se passait, très sincèrement, jamais je te l'avais dit. Hein. Mais voilà ce qui se passait. Donc Jean-Pierre est venu vers toi, Sandrine aussi, chacune a parlé dans son activité. Sandrine, c'était la technicité, Jean-Pierre, c'était, regarde, le côté innovation, comment on pourrait l'intégrer dans les magasins, ce que ça pourrait apporter à la clientèle en service. C'était le congrès Les Nouvelles Esthétiques et c'était le premier congrès dans lequel on démontrait la marque Kioma. Voilà. Pour moi, je savais que c'était ta première. Oui. Et je ne voulais pas te louper. Mes premiers pas dans la beauté. Je les ai laissés partir en éclaireur et j'ai observé ce qui se passait, voir comment tu étais. On va dire que de mémoire, tu étais comme aujourd'hui. Ouais, quelques années de moins, moi aussi, mais pareil. Et tu les accueillis, je veux dire, avec le sourire, extrêmement important. L'écoute, la bienveillance, tu as montré la sphère que je vois là-bas, qui était sur le stand, qui était un objet nouveau. Oui. Pour nous, et après petit à petit je me suis avancé. Quand j'ai vu que le contact était pris, je me suis avancé. C'est là qu'on a eu notre première discussion. Mais au préalable, je me suis dit, oui, ce gars, il me paraît différent des directeurs généraux que j'ai l'habitude de rencontrer dans notre métier. Et c'est ce qui m'intéressait, puisque moi-même je suis un peu différent peut-être des autres. Et je me suis dit, oui, ce dirigeant d'entreprise, bon, il amène, d'une part, il est brillant, parce que je m'étais renseigné, etc., que mon équipe était partie à Grenoble. Oui, chez toi, sur tes terres, rencontrer ton équipe, ils ont un souvenir sur ton frère aussi, ouais. La logistique, voilà, dans ton univers. Il me dit, Philippe, on peut y aller avec confiance. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé. Donc ensuite, on a eu notre premier contact. Et puis, j'avais bien observé avant. Et j'y suis allé quand même de manière en me disant, oui, effectivement, je sens qu'il a une personnalité, ce garçon, parce que tu es un peu plus jeune que moi, hein, de quelques années. Il a une personnalité qui sort un peu de l'ordinaire parce que, déjà parce qu'il parle avec les mains, parce qu'il peut parler fort, parce qu'il a sa taille qui fait que la tête dépasse, qu'il est souriant, qu'il est à la fois à l'écoute, qu'il est brillant dans ce qu'il a réussi à créer et fédérer autour de lui une équipe où là aussi il y a un autre critère, c'est que dans ton équipe, concernant, on va dire, ton comité de direction, je vois toujours les mêmes depuis une décennie. Donc ça, c'est une énorme preuve pour un dirigeant de savoir garder ses équipes. Et comment dire, pour moi, ça a beaucoup d'importance parce que c'est extrêmement difficile au fur et à mesure du temps. Donc tu as su fédérer autour de toi
une équipe qui parfois au niveau des filles savent te protéger de ce que j'observe et avec beaucoup de bienveillance. Ils mettent une barrière autour de moi. Ouais. Avec beaucoup de bienveillance. Et donc voilà, j'ai observé, le premier contact s'est bien passé. Et puis on a fait, conclusion de cette première rencontre, c'était, tu m'avais dit, écoute, c'est vraiment différent, je veux tester ça. Et on a décidé de partir sur un test de 4 ou 5 boutiques au début, Beauty Success, à l'époque. Oui, sur ce que l'on appelle aujourd'hui le réseau intégré, des magasins, Exactement. des parfumeries qui nous appartenaient. Oui. Exactement. Et le temps un peu du test, tes équipes sont revenues, ils ont dit c'est super, on veut aller à 29 magasins. Et moi, à l'époque, Ioma était toujours chez Memscap, on n'avait pas encore sorti. Donc ça, c'est hyper important parce que non seulement Ioma Beauty Success était le premier réseau d'Ioma, mais était même le premier réseau d'Ioma avant la naissance de la société qui intégrait Ioma. Exact. C'était le test fait par Memscap à la base. Et je me rappelle quand tes équipes m'ont dit on va à 29 boutiques, et je leur ai dit attendez, on n'est pas prêt pour faire 29 en pareil et tout. Mais après, on y est allé et au bout d'une année, on était dans 89 magasins. Voilà, mais c'est toutes les parfumeries qui nous appartenaient à l'époque. Mais ça veut dire, enfin, de mon côté, c'est une grande preuve de confiance. Parce qu'on teste sur quelques magasins, puis un peu plus, et puis l'intégralité du parc, ça veut dire ça s'est bien passé avec les équipes, les responsables de magasins, la formation s'est bien passée, l'outil donne ses promesses, les produits derrière correspondent aux attentes clients. Voilà, on a un regard professionnel dans tout ce qu'on fait. On ne peut pas simplement dire parce qu'on a des relations d'amitié, on doit faire. On est obligé, on est des pros, on est obligé de qu'est-ce que nos clients trouvent, comment sont les produits. Enfin, derrière, il faut que il y ait la réponse à la promesse. Et tout le monde est enthousiaste. Oui, et en fait, la relation entre Ioma et le groupe Beauty Success a été un peu charnelle parce que tout de suite, on a commencé par une relation bilatérale. Ça veut dire que nous, on mettait des choses, Beauty Success nous remontait l'expérience terrain pour améliorer. Je me rappelle au début, les produits, tu te rappelles certainement, les produits Ioma étaient quasiment des médicaments. C'était des produits sans odeur, sans rien. Et tu me disais, mais Jean, c'est pas possible, il faut que tu mettes une fragrance, il faut quelque chose qui couvre. Et c'est des retours que les équipes Beauty Success ont remonté. À l'époque, je me rappelle très très bien, on faisait des réunions de suivi tout le temps pour améliorer l'offre, améliorer les choses et faire la relation qu'on a aujourd'hui dans tout le réseau Novi maintenant, au-delà même de Beauty Success. Ce que je voudrais dire quand même, Jean, c'est qu'entre nous, pour moi, vu de mon côté, j'ai passé un deal avec toi. Parce que l'humain, pour moi, la personnalité est aussi, voire plus importante que les produits. Si l'humain est comme il est, les produits vont surmettre à la hauteur de l'humain. Mais des ventes de produits, on en a tous les jours. On nous vend toutes les qualités, il n'y a plus de mauvais produits. Mais de pouvoir, et c'est là que j'ai senti dès le salon que tu avais une personnalité, à mes yeux, originale, effectivement atypique, qui m'a plu tout de suite. Et c'est pour ça que j'ai dit aux équipes, on va y aller. Parce qu'en fait, on a misé sur toi. C'est pour ça que j'ai eu la chance d'être le premier, ça s'est trouvé comme ça. Puis depuis, tu as bien grandi, tu as dépassé le maître, on va dire largement, et j'en suis très heureux, si. Et c'est comme ça qu'on a avancé. C'est parce que très rapidement, j'ai eu confiance en toi, j'ai pensé que tu étais clever, que tu étais brillant dans ce que tu faisais, que tu amenais réellement d'innovation sur le marché, que tu racontais pas d'histoire. Alors qu'autour de moi, j'ai beaucoup de directions générales d'entreprises qui passent. Je savais que tu allais t'inscrire dans la durée. Ce que j'essaie de faire, ce que nous essayons de faire dans le cadre de l'entreprise familiale. C'est pour ça que j'ai opté pour toi. Et mais toi, tu étais porteur de technologie, de produits, et ça nous a plu derrière. Et après, les équipes étaient convaincues parce que derrière, la formation a suivi, la relation avec les équipes était comme avec toi, c'est-à-dire ton équipe transpire ton humanité avec beaucoup de bienveillance et sincérité. Exactement, on mérite que ce que l'on est capable de créer. Et donc, tu peux beaucoup, et donc tu as créé énormément autour de toi, ce que j'estimais comme étant extrêmement rare, malgré les tailles des entreprises que je côtoie et qui sont de taille qui sont de taille mondiale bien supérieure à ce que ne l'est encore ton groupe et à l'époque encore plus. Voilà. Oui.
Et en fait, c'est vrai que cette relation, elle a grandi, entre les deux sociétés qui se sont rencontrées et qui se sont observées grandir aussi. Parce que moi, je me rappelle, Beauty Success, c'était Beauty Success seulement. Après, Beauty Success en soi, il a grandi. Et derrière, il y a eu les acquisitions, a donné naissance au groupe Novi. Et de mon côté, il y avait Kiyoma qui maintenant est devenu Eva Group, etc. Et puis on s'est liés d'amitié, puisque tu fais partie des rares personnes qui sont venues dormir chez moi. J'allais et que j'ai dormi chez toi. Alors il y a une anecdote, hein, quand il est venu dormir chez moi, j'ai une piscine et Philippe me dit tu as une piscine, on peut se rafraîchir un peu, c'était l'été. Je lui ai dit oui, je vais t'amener, je t'amène pour nager. Il me dit et toi, tu nages pas? Je lui dis non, je ne vais pas nager. Il me dit si, viens et tout. Tu te rappelles? Et je t'amène à la piscine qui est très très grande. Et il m'a dit mais c'est pas possible d'avoir une piscine si grande et tu l'utilises pas. Et tu m'as mis même une obligation de faire, je ne sais pas combien. Au défi de faire une dizaine de longueurs tous les jours. Ouais, j'ai tenu la promesse peut-être une semaine ou une saison, on va dire, n'étant pas un très très bon nageur. Alors moi j'en ai une chez moi, parce que quand tu es venu à la maison, c'est vrai. Je voulais savoir où tu étais, donc tu étais au-dessus de ma tête. Oui, j'ai dormi dans la chambre de ta fille. De ma fille Lorraine. Et alors moi, ma crainte, c'était que tes pieds dépassent du lit. Parce que j'étais sûr qu'ils allaient dépasser. Et je me dis, il ne va pas bien dormir. Non, ça a été une très très bonne nuit. En plus, quand j'ai pris ma douche, il y avait des produits à ne pas savoir comment faire. Donc ça m'a plu. Alors, on va parler un peu du groupe Novi. Ton histoire, comment elle commence avec la beauté? Moi, mon histoire, les gens ils la connaissent, surtout dans ma communauté. La tienne, comment elle commence dans la beauté? Je sais qu'il y a un début avec ta maman et après, ça a changé de dimension. Oui, alors tu m'obliges à parler de moi, ce que je déteste. Ah oui, mais c'est l'obligation ici. Hein. Et pour toi, je vais le faire. Et c'est pas souvent. On est une entreprise familiale, périgourdine, dans un berceau qui est Saint-Astier, qui est la vie de la famille, où il y a 3 générations d'entrepreneurs qui m'ont précédé. Je suis la 4e. Et j'espère que la génération des enfants qui commencent à travailler avec nous viendra nous succéder. J'ai toujours vécu dans le milieu de la création d'entreprise, l'entrepreneuriat. Et l'entreprise a été créée par ma mère en 1973, qui a créé la parfumerie Nicole Georges à Périgueux, oui. Qui était connue à Périgueux et au sein du département. Et qui existe toujours là. Alors, ce magasin, c'est celui qu'on a cassé. Je dis cassé parce qu'on l'a fait à la masse, oui. Et que ma mère a déprimé. Et pendant 4 mois, elle n'a plus mis les prix au magasin et elle a détesté ses fils. Mais elle nous a donné, elle nous a la chance de pouvoir le faire. L'entreprise qu'elle a créée, donc 1973, a passé le cap des 50 ans. Je dis cela parce que c'est une importance pour tous les entrepreneurs. On sait que, enfin, en ce qui nous concerne, on est dans la catégorie des entreprises de taille intermédiaire. Il y a moins d'1% des entreprises françaises dans les ETI qui passent le cap des 50 ans. Ah oui. Donc 73, 2025, on a un peu plus de 50 ans. Pour moi, c'est extrêmement important. Ouais. Et de dire que... Voilà, et 2e génération qui a réussi, on dit toujours la première crée, la 2e fait grandir, la 3e, des fois, c'est beaucoup plus difficile. Donc la 3e est avec nous, j'ai ma fille aînée, ma fille cadette, et j'ai mes deux neveux, les 2 fils de mon frère qui sont avec nous. Donc on a démarré tout petit, maman a démarré en apprenant les produits grâce aux représentants dans une parfumerie de 25 mètres carrés avec une cabine, je le dis pour tous ceux qui connaissent l'esthétique, de 5,50 mètres. Voilà, oui. Cabine de 5,50 mètres, vous voyez ce qu'on peut faire si on ne peut pas tourner autour du lit. Et la parfumerie fait 25 mètres carrés. Donc, vraiment toute petite. Elle est partie de rien. Voilà. Et papa lui faisait la comptabilité. On a commencé comme ça. Et nous, on est venu habiter à Périgueux, parce qu'on était en campagne, à Saint-Astier, pour pouvoir l'accompagner. Donc, on a commencé à vivre là-dedans. D'un côté, du côté de papa, on était fabricant de chaussures pour enfants, sous la marque Aster. Oui. Donc, au village de Saint-Astier et Saint-Germain-du-Salon. C'est l'usine, la fameuse usine que j'ai visitée lors de l'inauguration. En friche, pillée, détruite, comme
comme certaines usines qui ont fait de l'industrie, notamment du Périgord et de beaucoup d'endroits en France. Et où chaque fois qu'on y va, on y va avec beaucoup de difficultés à déglutir, on va dire. Donc, je l'ai senti à l'époque. Oui, c'est toujours difficile. Donc voilà, donc maman a créé cette petite entreprise en 73. J'ai fait école de commerce. J'ai fait un peu le tour du monde, j'ai eu cette chance-là. Et puis le service militaire m'a rattrapé. Je suis parti du côté de chez toi, à Varsalières, dans les chasseurs alpins. Donc voilà, je faisais les allers-retours quand je pouvais rentrer sur Périgueux. Et ensuite, j'ai eu envie de revenir sur mon lieu d'enfance. Et puis en fait, vivre avec ma grand-mère qui m'avait beaucoup élevé jusqu'à ce qu'elle décède. Voilà, je trouvais que c'était important. Donc je l'ai fait. Et maman, par elle, m'a proposé de venir commencer à travailler avec elle. Et en fait, le démarrage n'a pas été si facile d'être le fils de sa mère quand c'est une petite entreprise parce qu'on a droit au bizutage. Mais c'est très bien parce que c'est formateur. La chance qu'on a eue avec mon frère qui est venu nous rejoindre un peu plus tard, donc j'ai démarré décembre 85, j'étais de la 12 pour ceux qui ont fait leur service militaire, donc 1er décembre j'ai commencé à travailler avec elle et on a eu la chance pendant 10 ans d'apprendre le métier et mon frère est venu nous rejoindre en 87 et lui il venait de la chaussure. Ah oui, parce que lui il avait fait son école de chaussure, il avait démarré chez Aster et normalement il aurait dû continuer dans cette voie, mais je pense qu'il a senti que on employait 250 personnes, il a senti que c'était sûrement peut-être trop lourd, qu'il n'en avait pas envie, donc du coup il est venu avec nous et on a commencé à travailler à Proie à partir de 87. On a acheté des parfumeries sous le nom de Nicole Georges à Périgueux, on a appris, j'ai vu comment évoluait le métier et en fait avec un petit groupe de parfumeurs indépendants, on a créé l'enseigne Beauty Success en 95. Et aujourd'hui je dis que le magasin historique est celui de Périgueux, qui a ouvert le 15 mars 95, après avoir détruit celui de ma mère, qui était superbe. En laiton, donc doré, enfin de très beaux matériaux, et c'était ce qui faisait l'image de Nicole Georges sur le département, et qui nous a valu les affres de maman. Et puis on est parti avec une politique plus agressive sur les prix, avec une vision de la distribution modernisée, tout en continuant à amener du conseil. Et Beauty Success est né. Voilà, on en a créé un certain nombre, on a des partenaires franchisés qui sont toujours avec nous aujourd'hui, qui sont venus nous rejoindre et l'entreprise a grandi. Aujourd'hui, ça fait combien de portes Beauty Success dans le réseau intégré et le réseau franchisé séparément? Mais au fur et à mesure du temps, les partenaires qui ont démarré avec nous dans les années 95 ont pris leur retraite et m'ont dit Philippe, on aimerait que tu reprennes. Oui. Donc au fur et à mesure, on a repris, ce qui fait qu'aujourd'hui, on en gère un petit 150. 150 le RI, le réseau intégré. Autant de partenaires franchisés. Donc on a en gros 300 sous l'enseigne Beauty Success, qui est une enseigne de parfumerie assez familiale, parce qu'il y a souvent la deuxième génération, dans des villes de taille petite et moyenne, ce qui nous caractérise. Et on est le numéro 1 français dans cette catégorie. Oui, et des parfumeries connues pour la notion aussi du conseil et du soin esthétique donné en cabine. Oui, dans chaque parfumerie, on a un institut de beauté. Et toutes nos équipes sont esthéticiennes, polyvalentes. Elles alternent entre les soins en cabine et accompagnent la cliente à la vente. Voilà. Pour nous, maman était esthéticienne. Pour nous, ça nous paraissait être extrêmement important d'entretenir cette pratique. Et on a proposé à tous nos partenaires franchisés de faire d'eux-mêmes. Donc aujourd'hui, les 300 parfumeries en France, quasiment toutes en institut de beauté. Et on en a une trentaine en dehors de la métropole, sur les dom-toms, le Maroc, il y a quelques autres endroits de la planète.